Les gars, aujourd'hui on a des choses importantes desquelles parler. Je vais cette fois vous montrer une corrélation vraiment dingue entre le Bitcoin et l'indice du dollar américain. Je vais aujourd'hui vous montrer ce que les plus grands experts sont en train de prédire concernant la clôture de cette année et je vais aussi vous montrer ce graphique en particulier qui nous indique peut-être, je dis bien peut-être qu'on est sur le point de voir une énorme envolée des prix à la hausse ici dans un futur relativement proche. Et finalement, on discutera un peu de la plateforme Vold qui est une autre plateforme de prêt de crypto et qui visiblement vient aussi de déclarer être insolvable en stoppant les retraits et tout ce qui va avec. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout de suite sur notre intervalle de 4 heures, comme d'habitude. Comme vous pouvez voir ici, on a eu une sorte de petit rallye, on a tenté de percer, ou en tout cas déjà d'entrer à l'intérieur de la boîte orange qu'on a juste ici et qu'on connaît. On s'est malheureusement fait rejeter et maintenant on est en train de latéraliser une fois encore. Donc en fait, pas grand-chose n'a changé ici, ma stratégie elle aussi est toujours la même d'ailleurs, et mes avis sur le marché sont à changer également, vous connaissez tout ça. Mais ici, sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien vous pouvez voir qu'on se trouve au sein de cette fameuse bulle bleue, ce qui a précédemment représenté, comme vous le savez, une bonne opportunité d'achat lorsqu'on a chuté en dessous de cette ligne rouge, vous connaissez déjà toute cette histoire, mais une autre chose que j'aimerais vous montrer cette fois, c'est la corrélation entre l'indice du dollar américain et notre bon vieux Bitcoin. Alors pour ce faire, si je retire tous ces indicateurs et que j'active ici l'indice du dollar américain, bah oui, parce que déjà, c'est quoi ce fameux indice du dollar américain? Eh bien, le DXY est en fait une mesure de force du dollar américain comparé à toutes les autres monnaies fiduciaires présentes dans le monde. Et ce que vous pouvez voir ici, eh bien, c'est qu'après nous être retrouvés dans une tendance descendante pendant un sacré moment déjà, parce que, voyez, si je dézoome d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on peut définitivement voir qu'il y a 20 ans, et même plus en fait, il y a presque 40 ans de cela, eh bien, ouais, on était vachement plus haut que maintenant, mais c'est vrai par contre que si on se rapproche de là où on se trouve actuellement, alors ça devient plus intéressant, parce que vous pouvez voir qu'on vient juste de percer une ligne de résistance qui, elle, nous retient depuis plusieurs années. Donc, majoritairement, on est descendu, mais ici, on est vraiment repassé dans une micro-tendance ascendante. Et non seulement on a dépassé cette fameuse résistance, mais on est même descendu pour la retester sur l'indice du dollar. Et en ce moment, on dirait bien qu'on va continuer à monter. C'est vraiment un graphe intéressant, tout ça me paraît être assez bullish pour ce fameux dollar américain. Maintenant, le souci, c'est que généralement, on remarque une corrélation inversée entre le DXY et le Bitcoin, ce qui veut donc dire que lorsque l'indice du dollar gagne en force, alors au contraire, le Bitcoin, lui, a tendance à chuter. Et lorsque, évidemment, le dollar perd en force, alors là, le Bitcoin, lui, remonte. Et je vais vous prouver tout ceci dès maintenant d'ailleurs. Alors, le graphique que vous voyez en bleu juste ici, ou plutôt la ligne, c'est l'indice du dollar américain, et comme je vous le disais précédemment, ce que vous pouvez voir ici, c'est que lorsque le DXY est en train de monter, alors on a tendance à voir le Bitcoin descendre, et lorsque le DXY recommence à descendre, alors c'est là que le Bitcoin a tendance à se ressaisir. Vous pouvez le voir ici avec ces deux lignes sur le graphique. Vous voyez que quand on est descendu ici, le Bitcoin lui est monté, ici le Bitcoin a chuté, le dollar américain a augmenté, et pareil juste là en fait, le DXY a chuté et le Bitcoin est monté. Et donc maintenant, on vient de voir une période assez prolongée, en fait, c'est là où je voulais en venir, où le dollar américain a effectivement gagné en force, alors que le Bitcoin, lui, en a énormément perdu. Voilà donc définitivement quelque chose d'intéressant à remarquer ici. Donc maintenant, ça a l'air plutôt bullish pour le dollar, c'est vrai, comme je le disais, mais souvenez-vous également qu'il s'agit d'une monnaie fiduciaire, c'est le truc. Le dollar américain n'est pas quelque chose qui, d'après moi, est capable de surperformer des actifs au fil du temps, mais par contre, c'est vrai, souvenez-vous aussi que durant des temps incertains, eh bien le dollar américain est probablement tout de même la monnaie la plus forte qui soit pour protéger vos avoirs. C'est pour ça que, ouais, il est en train de gagner en force, purement et simplement parce qu'il est comparé à d'autres monnaies qui ne sont visiblement pas aussi fortes. Mais bon, il faut aussi savoir qu'à un moment donné, tout ceci va devoir s'inverser et le marché va devoir pivoter vers une phase où les risques seront davantage récompensés, et c'est à ce point qu'on risque de voir de grosses poussées de la part du Bitcoin, des autres actions de technologie, tous les marchés d'investissement en général en fait, et le plus haut on sera ici sur l'indice du dollar, eh bien le plus de place on aura pour le voir redescendre, nous permettant par conséquent de faire monter le Bitcoin et les marchés traditionnels. Voilà donc définitivement quelque chose sur lequel je garderai un œil attentif, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche car je vous tiendrai régulièrement informé au sujet de ce graphique juste ici sur la chaîne. Une autre chose que j'aimerais maintenant vous montrer est la liquidité qu'on peut voir actuellement sur les marchés. Ce que vous voyez de ce côté sur Bookmap, c'est qu'on a en fait d'énormes ordres d'achat pour le Bitcoin. Là on est proche de 1000 Bitcoins au total en fait au sein de cette zone des 19 000 dollars qu'on a là. Du coup, si le Bitcoin venait à chuter à nouveau, alors attendez-vous à voir se déclencher tous ces énormes ordres d'achat. Attendez-vous donc à ce que ces niveaux soient de gros supports pour le Bitcoin. Vous pouvez même voir qu'on a une ligne rouge juste ici, il s'agit en fait de la liquidité qui se trouve actuellement dans le carnet d'ordre, et vous pouvez voir qu'on a vraiment d'énormes ordres d'achat à ce point. Il s'agit en fait de la même chose qu'on a pu voir dernièrement, c'est que lors des drops au sein de cette zone des 19 000 dollars, eh bien vous pouvez voir, oui, premièrement on a une grosse chute ici, hop hop on est descendu, vous aviez de la liquidité juste là également, et
Bah, ce que vous pouvez voir simplement grâce à ce graphique, c'est que ces types sont intervenus en place sur ce niveau et à partir de là, on a pu récupérer de petites poussées à la hausse. Ils ont donc empêché le Bitcoin de chuter plus bas que ce niveau en question. Si on continue ici, eh bien, vous pouvez voir que le niveau des 19 000 dollars encore, ouais, vous aviez beaucoup de liquidité ici en dessous, au point donc où on était supposé chuter, eh bien, on a trouvé assez de liquidité. Donc, à partir de ces environs de ce niveau, on a pu commencer à monter également. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. On peut un peu définir les centres d'intérêt sur ce graphique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir une autre chute juste ici vers le niveau des 19 000 dollars une fois encore où on a pu trouver du support. Et il s'agit d'ailleurs à peu près de là où on se trouve en ce moment. On est donc en train de voir des poussées intéressantes à la hausse ici, de l'action latérale également. Mais en général, je pense tout de même que les 19 000 dollars vont être un niveau qu'énormément de personnes vont tenter de défendre. Est-ce qu'ils vont y parvenir ou pas? Eh bien ça, il faudra voir avec le temps. Mais en tout cas, ouais, grâce à Bookmap, bah, c'est un outil super utile en fait pour traquer la liquidité sur les marchés pour le moment. Et à ce propos, si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous car ils viennent tout juste de me fournir un code promo de 20%. Du coup, si vous souhaitez obtenir Bookmap, alors vous serez en mesure d'obtenir une réduction de 20% durant cette semaine seulement. Vous en bénéficierez pour le premier mois de votre abonnement. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bookmap cette semaine avec ce code spécifique afin d'obtenir un discount plutôt sympa. Évidemment, vous avez toujours Bybit si vous souhaitez obtenir allant jusqu'à 4530 dollars. Et ouais, bah évidemment, Femex également, 4500 dollars de bonus en description comme toujours. Mais voyons un peu ce que les experts prédisent en ce qui concerne les performances du SCP. Alors, ils s'attendent en fait à un rebond durant la seconde moitié de 2022 et il serait en moyenne visiblement de 17% en retour pour la deuxième moitié de cette année. Du coup, pour faire simple, ceci signifierait qu'ils pensent en fait qu'on va se retrouver dans les environs de 4500 dollars à l'approche de l'année à suivre, à savoir 2023. Maintenant, bah, on va essayer un peu de voir ce que ça donne en pratique, parce que ouais, à ce moment, on est vers les 3800 dollars, ce qui voudrait dire alors qu'ils s'attendent à avoir un rallye pour revenir, bah, en gros, jusqu'à ce gros niveau de résistance qu'on a ici, en haut, qui se trouve proche de la boîte orange. On aurait donc, bah, au total 6 mois pour faire ça, à peu près. On verra donc bien s'ils auront raison ou pas. Mais aussi, un autre élément, c'est que je pense que ces personnes s'attendent peut-être à ce que la Fed ne commence à se calmer un petit peu sur les hausses de taux relativement agressives. Donc ouais, on verra bien si ce sera le cas ou non, et ça va un peu déterminer le résultat. Mais maintenant, parlons un petit peu de Vold. Alors, Vold était une autre plateforme de prêt, bon, enfin, c'en est toujours une, mais quoi qu'il en soit, ils viennent de stopper les retraits également. Voilà un nouvel exemple de la contamination de l'espace des crypto-monnaies, donc j'espère vraiment que vous-même n'aviez pas d'argent sur la plateforme, ou en tout cas pas trop. Bah oui, en gros, ils ont tout coupé, les dépôts et les retraits, et en ce moment, ils tentent de... Enfin bref, on verra bien ce qu'il va advenir de toute cette situation, les gars. En tout cas, ça n'annonce vraiment rien de bon pour toutes les plateformes de prêt et d'emprunt de crypto. Donc si vous avez de l'argent sur ce style de plateforme, personnellement, je prendrai un moment pour considérer l'option de tout retirer. Et finalement, on va discuter de ceci. Alors, durant les précédents cycles, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une toute grosse phase parabolique qui a duré, bah, à cette occasion, 336 jours. Et ensuite, vous pouvez voir également une partie du bear market juste là. Boum, on chute et puis on latéralise quelque peu avant d'ensuite recommencer une autre poussée juste là. Maintenant, ce truc a duré pendant 728 jours et ouais, vous pouvez voir que c'est la phase parabolique qui a suivi, qui a duré 3 fois plus longtemps que cette phase parabolique précédente. Donc, 3 fois 336 jours, eh bien ça nous donne 1057 jours au total, ce qui est donc en fait exactement l'équivalent de cette poussée haussière en question. Maintenant, la question que tout le monde se pose, ou en tout cas qu'on se pose ici ensemble, c'est donc de savoir si on va pouvoir voir la même chose avec cette seconde phase. 728 jours voudrait donc dire 2170 jours au total, ce qui dans ce cas signifierait qu'on pourrait toujours se trouver au sein d'un super cycle et pas un vrai bear market comme on les connaît d'habitude. Maintenant attention, prenez tout ça avec d'énormes passettes évidemment, il s'agit du genre de graphique que vous pouvez un petit peu ajuster comme vous le sentez pour que ça corresponde à vos avis, mais en tout cas ne vous fiez pas trop à ceci. Bon, c'est tout de même intéressant, c'est sûr, de voir que cette phase a duré 3 fois plus longtemps que cette phase en question, donc peut-être que cette phase ici va durer 3 fois plus longtemps que celle-ci également, mais bon voilà, qu'en pensez-vous en gros? Faites-moi savoir tout ça dans l'espace commentaire. Perso, je pense toujours qu'on risque de chuter légèrement plus bas, on va majoritairement selon moi latéraliser pendant encore un bon moment, et ensuite, seulement ensuite, eh bien on pourrait récupérer d'énormes poussées pour le Bitcoin, mais encore une fois, je n'imagine pas que ça puisse arriver de sitôt. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.